Voici exactement combien j'ai gagné sur YouTube en 2025. Et pourtant, c'était très mal parti. Croyez-moi, une rupture amoureuse, d'énormes doutes. Et surtout, la première fois en 5 ans ici que je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment continuer à vivre au Japon ? Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo bilan 2025. Tout d'abord, je tenais à tous vous souhaiter une très bonne année 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, que vous avez bien profité, que vous avez bien mangé. Et surtout, je vous souhaite plein de bonnes choses, mais la santé. Parce que la santé, c'est quelque chose qu'on a tendance à prendre pour acquis, mais qui est très important. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, si vous avez la santé, tout est encore possible. Voilà, comme je vous l'ai dit dans l'intro, mon année 2025 a vraiment pas bien commencé avec une rupture. Alors, j'en ai pas parlé en vidéo de cette relation, parce qu'en gros, il n'y a pas grand chose à raconter. C'est juste que on ne s'entendait pas, on n'était pas fait l'un pour l'autre vraiment, et cette fois-ci j'ai appris de mes erreurs. Et on a tout simplement décidé d'arrêter notre relation vis-à-vis de YouTube. Eh bien, je faisais encore les réveils au Tactu. Donc pour ceux qui ne savent pas, 3 fois par semaine, je faisais une petite émission le matin qui résumait l'actualité manga animé, qui marchait plutôt bien, mais pour le temps investi, c'était pas incroyable. Surtout, ça me forçait en fait à faire des sujets de vidéo liés à l'actualité. Et surtout, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais d'un point de vue logistique, je ne pouvais plus le faire. En fait, ça fonctionnait parce que je travaillais en remote. Enfin bref, voilà. Donc, suite à cette rupture, je me suis dit, je vais prendre du temps pour moi. Je vais pas replonger directement dans les applis de rencontres, etc. Je vais, ça m'a pris 2 mois, à me refocus complètement sur moi-même, à aller plus à la salle et surtout à ressortir des vidéos. Et c'est là vraiment que, sur un coup de tête, j'ai ressorti le vlog avec Amine. Je répondais tout simplement aux questions d'un réel d'Amine qui avait buzzé. Attendez, regardez la vue, comment c'est magnifique. À propos de différences France-Japon, et la vidéo a cartonné. 60 000 vues, je crois, dans la première semaine. C'est des scores que j'avais pas fait depuis des années. Et j'ai continué à être plus régulier, à refaire des petits vlogs, des petites vidéos story time. Et c'était pas un exercice facile du tout, parce que se pencher sur sa vie privée sur YouTube, c'est jamais quelque chose de facile. Mais j'ai essayé de le faire avec du recul, et surtout en me disant que ce genre de vidéo pourrait peut-être aider d'autres personnes à partager un peu ce que j'ai ressenti, et puis comment je m'en suis sorti, et aussi positiviser. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref, donc voilà, les vidéos refonctionnent très bien, pas mal de vues, et je vous montre donc combien j'ai gagné cette année. 8227 $. Alors vous voyez ça, vous allez vous dire waouh, c'est énorme, ça fait beaucoup d'argent. Oui, mais c'est qu'une partie qu'on vous explique peut-être pas souvent. Vous devez savoir qu'en France, on est un des pays les plus taxés au monde. Et oui, je paye encore mes taxes en France, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc déjà à ça, vous enlevez 30%, ce qui est tout de même énorme. Donc tu enlèves 30% de 8000, un petit calcul assez simple, ça doit faire 5000, voilà, il reste 5500. 5500, si je fais que ça, c'est compliqué. D'ailleurs, heureusement que j'ai un travail. Mais surtout, ce qui aide énormément le plus, ce sont les partenariats avec des marques. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je remercie CyberGhost VPN, qui est partenaire de cette vidéo. Je suis d'autant plus content de ce partenariat parce que moi, les VPN, j'utilise quotidiennement depuis des années. Premièrement pour des trucs un peu chiants comme accéder à ma banque en ligne, mais surtout pour accéder à différents catalogues de sites de streaming en fonction des pays. Par exemple, j'ai voulu me remettre à Hunter x Hunter récemment, et sur le Netflix japonais, il n'est dispo qu'avec les sous-titres japonais. Alors que si je passe sur le Netflix français, là, comme par magie, il y a les sous-titres. Mais CyberGhost fonctionne avec plus de 40 plateformes différentes comme Amazon Prime, Disney+, et bien d'autres encore. Et c'est pas seulement pratique pour le divertissement, un VPN c'est aussi essentiel pour protéger votre vie privée sur Internet. Parce que même en navigation privée, bande de petits coquins, votre activité peut être suivie par votre fournisseur Internet,
votre boulot ou même votre école, si vous aimez le goût du risque. Avec CyberGhost VPN, il vous suffit de choisir parmi plus de 100 emplacements dans le monde pour chiffrer et rediriger votre trafic via leur serveur sécurisé, afin que personne ne puisse savoir quel genre d'animé douteux est-ce que vous regardez en ligne. Le service fonctionne sur tous les principaux appareils Windows, macOS, Android, iOS et peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui est parfait pour vous et votre famille. Si vous ne me croyez pas moi, allez juste voir les milliers d'avis sur Trustpilot. Avec le lien dans la description de la vidéo, vous bénéficiez de la meilleure offre actuelle, 2,03 € par mois, 4 mois gratuits, ce qui fait 83% de réduction. Et en plus de ça, une garantie satisfait ou remboursée après 45 jours. Donc si vous voulez accéder à plus de contenu et tout simplement protéger vos données en ligne, mais surtout soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Encore merci à CyberGhost VPN pour leur confiance et on reprend où on en était. Donc voilà, le retour sur YouTube s'est vraiment extrêmement bien passé. Je reprends énormément de plaisir à refaire des vlogs, chose que je n'avais plus fait depuis des années. Il y a eu notamment le vlog aussi. Ah, j'ai oublié la rencontre avec Papsan au milieu de l'année où on a fait le live, où il m'a donné énormément de force, qui a un peu reboosté. Je dirais au milieu de l'année, là où je recommençais à avoir un petit peu des doutes, tout le monde est venu me soutenir, que ce soit sur Instagram, TikTok, sur les vidéos YouTube. Ensuite, on a fait le vlog en équipe avec Guigui, Amine. Enfin voilà, j'ai une bouffée d'air frais. Je pense que j'avais besoin de cette longue pause sans vlog pour revenir. Et maintenant, j'ai plein de choses à vous raconter sur le Japon, plein de choses à vous montrer, plus d'expérience, plus de recul. Donc je pense que ça vous satisfait aussi par la même occasion. Et maintenant, pour passer un petit peu plus sur le côté vie privée, j'ai rencontré une femme incroyable, formidable. Et on dit souvent que c'est lorsqu'on s'attend le moins aux choses que ça nous tombe dessus. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé, ce qui s'est passé avec cette fille. Je sais pas comment décrire, mais vous pouvez voir dans mes dernières vidéos qu'on fait assez souvent des vidéos ensemble. Ça change un homme, hein. Ça change vraiment un homme d'être avec quelqu'un qui nous enlève un poids sur les épaules et juste qui est là pour nous soutenir au quotidien et nous aider dans tout ce qu'on fait. C'est elle qui a énormément d'idées. À chaque fois qu'on voyage, c'est elle qui me dit « Ah, tu devrais filmer ». Elle propose des activités que je puisse filmer pour vous donner du contenu. Enfin, elle est à fond dedans. Et ça me change énormément par rapport à mes précédentes relations, notamment celle qui s'était terminée en début d'année où, en fait, pour faire bref, elle était dans les réseaux sociaux, cette fille, et elle essayait d'en gagner sa vie. Et elle avait un peu la haine contre moi parce qu'elle voyait que j'avais tous ses abonnés sur YouTube, tous ses abonnés sur Instagram, etc. et que j'en faisais rien. Elle voulait que je fasse fructifier ça, que j'en fasse un business et elle voulait me forcer en fait à faire des vidéos pour gagner plus d'argent, qu'on ait une situation plus stable, etc. Et là, avec ma nouvelle copine, eh bien, c'est complètement l'inverse. Elle me soutient à 100%, elle est à fond dedans. Et c'est aussi et surtout grâce à elle que je reprends un vrai plaisir à faire ces vidéos parce qu'il n'y a pas de pression et c'est toujours vraiment bonne ambiance. Donc avec tout ça, vous allez vous dire « Ah mais c'est incroyable, t'as vraiment la vie de rêve, tout s'est bien passé pour toi en 2025. Quel est ton doute quel est le doute que j'ai teasé en début de vidéo ?» Eh bien c'est tout simplement la carrière professionnelle. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça fait 4 ans que je travaille pour la même société ici au Japon et que je stagne. Je stagne que ce soit d'un point de vue monétaire, j'ai toujours le même salaire depuis 4 ans, et je stagne aussi dans mon évolution. C'est une petite moyenne entreprise qui n'a pas vocation de s'agrandir, et donc eh bien, je fais assez souvent la même chose et je n'apprends rien de nouveau. Alors c'est une vie plutôt confortable, j'adore mon travail, vraiment, j'adore mes collègues, mais voilà, si je ne change rien, eh bien, je vais rester dans cette position pendant 10 ans. Et j'ai que 32 ans, je sais que je suis encore jeune, mais il faut que je commence à plus penser à l'avenir
Et malheureusement, l'argent prend une grande place là-dedans, hein, surtout que moi j'aimerais bien, je vois mes amis autour de moi qui commencent à se marier, d'autres qui ont des enfants, etc. Et moi dans ma situation actuelle, je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. Et je sais, vous allez me dire, on a vu tes vidéos, ça commence à refonctionner, etc. Pourquoi tu fais pas que ça? Alors, premièrement, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je travaille 40 heures par semaine, c'est compliqué. Vous allez me dire, t'as qu'à tout simplement arrêter ton travail et faire que YouTube. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'ici au Japon, le visa dans lequel je suis, qui est un visa travail, m'oblige à travailler pour une société japonaise. Je ne peux pas faire que du freelance. Je pourrais faire du mi-temps par exemple dans une société japonaise et freelance sur le côté. Mais je ne peux pas faire que YouTube par exemple. Ça c'est interdit. La seule façon dont je pourrais faire ça, ce serait de créer ma société. Sauf que avec la nouvelle première ministre, il y a eu énormément de changements. Avant, pour créer sa société, ça coûtait environ 30 000 €, quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est passé à 200 000 €. Et 200 000 €, je ne les ai pas. Hein. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Il y aurait peut-être encore une autre option, ce serait demander le résidat permanent. Mais il me reste encore 5 ans de travail à faire. Et surtout, encore de nouvelles réformes où maintenant, ils nous demandent, apparemment, ils vont demander d'avoir un certain niveau de japonais. Et je sais, mon niveau de japonais devrait être meilleur, même si je pense que mon japonais est meilleur que ce que beaucoup d'entre vous pensent. J'ai eu des commentaires de gens me dire dans ma précédente vidéo, ta copine elle parle mieux français que toi, tu parles japonais. N'abusez pas non plus les gars. Mais je m'y suis remis à fond le japonais pour plein de raisons, mais ça fait notamment aussi partie d'une des raisons. J'ai réinstallé les applications, etc. pour me donner à 100%. Donc voilà, tout ça fait que, en fait, je suis en train de me dire, la vie au Japon c'est cool, c'est paisible, mais c'est un peu vivre dans un rêve et à l'aveugle en fait. C'est que j'ai l'impression que c'est très 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 compliqué. Ça va être très compliqué pour moi d'évoluer professionnellement, en tout cas pour maintenant. Et je n'ai pas de porte de sortie. J'essaye de trouver du travail, c'est très très compliqué. Le travail qu'on me propose, les travails auxquels j'ai accès sont moins bien payés que ce que je suis payé actuellement. Ou alors, ils vont direct demander un niveau de japonais bilingue. Voilà, il n'y a pas de juste milieu en fait. Et le niveau bilingue, je ne l'ai pas forcément. Maintenant, pour l'atteindre, il faudrait que je travaille plusieurs heures par jour, mais avec le travail, avec les vidéos YouTube. Il y a tout en même temps, ce qui rend les choses un petit peu compliquées. Mais on baisse pas les bras, je garde espoir, je suis soutenu, je suis très très bien entouré, que ce soit par ma famille en France, par mes amis qui sont ici au Japon, par ma copine, donc ne vous en faites pas. Et avec la puissance et la force que vous me donnez aussi, ça m'aide énormément, croyez-moi. Voilà, tout ça fait que dernièrement, j'ai un petit peu douté et j'ai commencé à réfléchir que peut-être il fallait que je sorte du Japon et que je parte du Japon. D'ailleurs, si vous avez des bons plans pour trouver du travail, que vous travaillez dans une entreprise ou que je cherche quelqu'un, que vous pensez que mes skills pourraient être intéressants, n'hésitez pas à me plug parce qu'ici, comme partout, tout marche avec les contacts. Donc voilà, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans la globalité, cette année 2025 a été plutôt bénéfique pour moi. Ça n'a pas toujours été facile, mais s'il y a un an, on m'avait dit que je serais dans cette situation dans laquelle je suis maintenant, avec tout ce qui m'est arrivé, je vous aurais même pas cru, je vous aurais rionné. Ça m'aurait même paru comme un rêve. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est de... Bon déjà, je sais que c'est facile, ça va être facile à dire, mais c'est de jamais baisser les bras, faire les choses bien et ne pas utiliser les autres, ne pas exploiter les gens. Si vous faites les choses bien et que vous faites le bien autour de vous, eh bien, à un moment ou un autre, il y aura l'effet boomerang, le karma, ça va revenir vers vous. J'y crois vraiment. Là, je vous parle même pas
d'un niveau religieux ou etc. Mais je pense que le bien est toujours dans quelque chose de positif, amènera le positif à vous. Même si c'est pas toujours facile, je pense que c'est assez important de le souligner. Et j'en ai fait l'expérience. Et j'essaye toujours, avec tout ce qui m'est arrivé, de prendre le négatif et d'en faire quelque chose de positif, que ça me serve dans le futur. Tout ça c'est bien beau, mais il faut quand même se donner des objectifs pour cette année, pour l'objectif 2026. Donc on va faire ça ensemble maintenant. En premier, continuer à être régulier sur YouTube. J'aimerais bien poster 2 vidéos par mois, mais j'avoue que c'est assez compliqué. À l'heure actuelle, on est plus à une vidéo toutes les 3 semaines. Mais voilà, je veux continuer à poster et surtout à vous inspirer, montrer le vrai Japon, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés. Donc ça, c'est mon premier objectif. Changer de travail, ça c'est aussi un de mes objectifs de cette année. Changer d'environnement, en fait, je pense que c'est ça qu'il me faut, parce qu'après 4 ans, tu perds un petit peu la flamme. Malheureusement, peu importe, même à quel point tu kiffes ton travail, je pense que là, il me faut du changement. Déménager, j'aimerais énormément déménager, pourquoi pas aussi avec ma copine. Ça va faire 3 ans que je suis dans cet appartement, qui est un peu cher pour moi tout seul en plus. Donc ça, il va falloir que je le fasse, surtout si je change de travail. Mon appartement sera un petit peu loin. J'avais pris un appartement là dans la zone où je suis actuellement parce que je travaillais en télétravail. Mais maintenant, quand tu regardes les annonces, il n'y a plus beaucoup d'entreprises qui proposent le télétravail. Donc ça, je pense que le déménagement, ce serait aussi quelque chose de bien. Et ça voudrait dire que tout se passe bien avec ma copine actuelle. En ce qui concerne le japonais, passé le JLPT N3 au mois de décembre. Oh oui, vous allez me dire, oh là là, 1 an pour apprendre le N3, c'est lent, hein, tu pourrais faire ça en 6 mois. C'est vrai, mais je préfère pas griller les étapes et me donner un objectif atteignable. Et avec fin 2027, pourquoi pas passer le N2. Et le rêve ultime, alors ça c'est le rêve des rêves, en gros, c'est le truc que j'y crois même pas, mais Papsan m'a toujours dit, il faut se fixer des objectifs qui te paraissent inatteignables pour pouvoir les atteindre. Le but ultime, mon rêve ultime pour 2026, ce serait d'être indépendant, de trouver une solution qui fasse que je puisse travailler autant, voire plus, mais pour moi. Je pense que ce serait mieux investi, et puis c'est surtout plus motivant et plus excitant quand tu fais les choses pour toi-même, tout simplement. Donc ça, ce serait vraiment le but ultime, incroyable. Donc voilà, forcément cette vidéo était un petit peu personnelle, mais j'essaye à chaque fois dans mes vidéos de parler de manière générale et que ça puisse aussi aider d'autres personnes qui regarderaient, qui me connaissent pas forcément, mais qui ont un intérêt pour pourquoi pas venir un jour déménager au Japon, venir étudier ou tout genre de choses un peu plus générales, un petit peu plus globales. Je remercie encore CyberGhost d'être partenaire dans cette vidéo et pour leur confiance. Si vous voulez aussi me soutenir, n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Ça me ferait super plaisir. Et encore une fois, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2026. Je vous souhaite le meilleur, la santé pour vous et votre famille, et de réussir tous les rêves les plus fous que vous pouvez vous fixer. Voilà, c'était Lucas. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Jana.